esprit bien affûté, prêt à vivre l'incroyable, la sensation suprême d'être seul contre tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre jeu du samedi soir. Il forme une équipe à lui toute seule, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis Lahaye. Ah oui, folie et dérision, mais culture, c'est ça, seul contre tous. Un champion va affronter un public de 120 joueurs surmotivés, 3 manches et une finale. À aucun moment la victoire n'est acquise, ça vous le savez. Les thèmes de prédilection de notre champion de ce soir sont, tenez-vous bien, la littérature, la géographie, l'histoire, le sport, la culture générale. En général, autant dire que notre champion de ce soir est plutôt blindé. Surtout que l'idée de vous rencontrer le motive énormément. Nous allons de suite accueillir Jean-Claude Madjen. Jean-Claude est un véritable poète dans l'âme. Sa licence en communication sociale l'a conduit au journalisme. Il pratique des sports d'équipe comme le football et le tennis. Son point fort, sa rapidité de réaction. Son point faible, l'impulsivité. Attention Jean-Claude, va falloir rester zen. Alors Jean-Claude, ça va bien? Un peu stressé. Un peu stressé, impressionné? Très impressionné, mais 120, hein. Mais prêt à défendre mes chances et à vendre mes écailles. Évidemment. Chèrement. Alors, vous aimez les sports d'équipe, on l'a dit. Ouais. Et pourtant, vous participez à Seul contre tous. Ça va? Ouais, c'est un peu contre nature, mais on va essayer. Légèrement contradictoire, C'est notre vrai. Jean-Claude de ce Ouais. soir. Hein. Bon, vous vous détendez surtout. Je ne Hein. suis pas à 2 contradictions près. On va le constater hein, tout au long du jeu. Donc impulsif aussi. Hein. Un peu trop parfois. Essayez de rester calme. Hein. On va essayer. Ne frappez pas nos candidats, par exemple, ne leur faites pas peur. Ah, vous en faites pas, je suis pacifique. Ok, parfait. Vous savez ce qui vous attend? 3 manches et une finale composée de questions envoyées par les téléspectateurs. Vous le savez, ce soir, elles sont contre vous aussi. Ça fait du monde, Ça évidemment. Ouais, pour chaque manche, on va sélectionner une équipe de 3 joueurs dans le public grâce à une question de rapidité et de connaissance. Ils viennent donc vous affronter ici, choisiront un thème. Vous pourrez vous opposer une fois au choix de ce thème. Il faut bien réfléchir sur le thème, évidemment, sur lequel vous allez vous opposer. Et c'est la meilleure des 3 équipes qui vous rencontrera en finale pour tout gagner ou pour tout perdre. Je vous souhaite de gagner parce que si vous gagnez, vous embarquez pour un monde absolument merveilleux, Max. Oui, ce soir vous gagnerez des séjours VIP pour 4 personnes de 3 jours et 2 nuits à Disneyland Resort Paris. Hôtel, spectacle, repas et bien sûr accès illimité au parc Disneyland et au nouveau parc Walt Disney Studios. Des cadeaux d'une valeur totale de près de 2 500 €. Ah oui. Ça vaut le coup d'être un petit peu stressé, hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, évidemment. Bon, vous êtes prêts? Je crois être prêt, oui. Votre top départ est donné. Je peux aller sélectionner vos 3 premiers adversaires. Allons-y. Avec un seul objectif pour eux, c'est bien entendu vous battre. Ce sera leur seule obsession ce soir, je le sais. Question de sélection. Qui sont les 2 astronautes belges à avoir participé à une mission spatiale? En 1, Dirk Frimout, en 2, Franck de Witt, en 3, Franck de Wild, en 4, Franck de Wien. Vous encodez maintenant, tout de suite. Tout de suite. Retour sur Terre pour les bonnes réponses, évidemment, avec en 1, Dirk Frimout, en 4, Franck de Wien. Max, vous qui êtes un petit peu dans l'espace, là. Ah oui, cette fois-ci c'est la plus rapide qui sera capitaine de cette première équipe. C'est Myriam de Grasse-Sologne avec à ses côtés Stéphanie de Sombref et Corentin de Sommières. Eh bien, on est très content d'accueillir une demoiselle pour cette première manche de Seul contre tous. C'est la première manche de Seul contre tous. 2 demoiselles pour le prix d'une, que du bonheur. Présentation. Bonsoir Jean-Louis, je m'appelle Myriam Léonet, j'ai 39 ans, j'habite la région de Liège et je suis voyante. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie Goenko, j'ai 22 ans, je suis étudiante et je viens de Sombref. Bonsoir, je m'appelle Corentin Gouglato, j'ai 21 ans, je suis de Sommières, c'est près de Dinan et je suis agent de sécurité à la SNCB. Voilà. Myriam, vous voyez quelque chose pour cette manche? Oui, on va gagner. Oui, faites attention, hein. Je ne veux rien dire, mais là, vous prenez des risques. Surtout que ça va pas mettre à l'aise Jean-Claude, ça. On va se défendre, hein. Vous allez voir, vous allez avoir fort à faire. Allez, tout est rose. Dansez maintenant, accro, les grands explorateurs, le top des taupes. Mettez-vous d'accord. Choisissez un thème.
Myriam, vous me dites, Tout est rose. droit de veto, pas droit de veto? On va tenter le coup. C'est une jolie couleur. On y va? On y va. Ok, on est parti pour la première manche, de seul contre tous. Attention Myriam, il faut que toutes vos réponses soient bien vraies, c'est un peu triché tout ça. Hein. Ah, il est drôle. Bon, première question à 10 points. Des questions de plus en plus difficiles pour de plus en plus de points. On y va, première question. Qui était la reine du roman à l'eau de rose? Myriam. Barbara. Jean-Claude? Barbara Clarkland. Eh oui, c'est une bonne réponse. Cette Anglaise, toujours vêtue de rose, a écrit 723 romans en plus de 75 ans de carrière. Elle en aurait vendu près d'1 milliard d'exemplaires. Voilà. Jean-Claude, n'hésitez pas, quand vous avez la main, évidemment, à attendre la fin de la question. Ce sont des informations supplémentaires, mais vous gérez ça comme vous l'entendez. Deuxième question. Quel acteur interprète le mari de Kathleen Turner dans le film La Guerre des Roses? Stéphanie. Michael Douglas. Michael Douglas. Est une bonne réponse. The War of the Roses, réalisé par Danny DeVito, est sorti en 1990. Troisième question. Carnet rose dans la politique en août 2002, puisque la petite Clara venait d'où? Jean-Claude. Je crois que c'est chez Joël Milquet. Puisque la petite Clara venait au monde, de qui est-elle la fille? Joël Milquet. Et oui, c'est son 4e enfant, et comme de coutume, elle a voulu 2 A dans le prénom de la petite dernière, puisqu'elle vient après Raphaël, Laura et Sacha. Il reste encore Vanina, Anna, Gala, Marina, blabla, enfin courage, hein, Joël. Vous êtes gentil, Max, vous êtes gentil. Quatrième question pour 40 points. Visiblement, vous démarrez bien. Jean-Claude, pourvu que ça dure. Quelle chanteuse déplore dans les années 60 que son amie la Rose est morte ce matin? Jean-Claude. Françoise Hardy. Vous risquez gros, là. Ouais. C'est une bonne réponse. François Hardy. Et mon ami la Rose me l'a dit ce matin. Natacha Atlas a repris Mon ami la Rose dans une version arabisante en 1999 et en a fait à nouveau un tube. Ah oui, mais vous avez raison, Max, vous en connaissez les choses, vous. Hein. Allez, 50 points sont en jeu à présent. Jean-Claude, 80. L'équipe de Myriam, je ne veux rien dire, mais vos prédictions jusqu'à présent, c'est pas ça. Hein. Allez, 50 points sont en jeu. Selon les règles en usage, combien de roses faut-il offrir à quelqu'un pour lui avouer son amour? Jean-Claude. Une. Bonne réponse? Ce n'est pas la bonne réponse. 3. Choix multiples. En 1, 1. En 2, 12. En 3, 36. En 4, 1352. Jean-Claude. Jean-Claude. Oui. Oui. Vous avez dit? J'ai dit 12. Vous avez dit 12. La réponse 2. Vous avez encodé le numéro. On voulait 12, mais je crois qu'on s'est trompé. Et que vous avez mis 3. Oui. Eh bien, visiblement, quand on est... Vous voyez, on a de la chance, parce que c'est effectivement 36. La réponse numéro 3. Ben voilà. 45 points pour Myriam, 80 points pour cette première manche. Pour Jean-Claude, c'est excellent. Merci à vous. Désolé pour les prédictions, c'était pas les bonnes. Peut-être, à tout à l'heure. Et en ce qui nous concerne, deuxième question de sélection. Parmi ces légumes, lesquels sont des cucurbitacées? Alors, parmi ces fruits et légumes, lesquels sont des cucurbitacées? 1 chou-fleur, 2 melons, 3 pastèques, 4 tomates. Vous encodez. Allez-y. Les bonnes réponses pour les spécialistes des fruits et légumes, c'était le melon et la pastèque. Eh oui, Max. Eh bien, pour cette deuxième manche, c'est Olivier de Lessines qui sera capitaine de l'équipe, avec à ses côtés Christophe de Wallin et Jean-Claude de Lezan et Hainaut. Allez, on perd pas de temps. On fonce sur la deuxième manche avec ses spécialistes en fruits et légumes. Deuxième manche de seul contre tous, une belle brochette en définitive qui vient de nous rejoindre et on la découvre de suite avec tout d'abord notre capitaine. Bonjour Louis, je m'appelle Olivier Arciel, j'ai 31 ans, je suis kiné et je viens de Lessines. Bonsoir, je m'appelle Christophe Delfoch, j'ai 24 ans, je suis informaticien et je viens de Wallin.
Bonsoir, Jean-Claude Goblet, j'ai 56 ans, je suis gendarme retraité et j'habite Leuze-en-Hainaut. Très bien, très bien, très bien. 4 thèmes restants. Dansez maintenant, accro, les grands explorateurs ou le top des taupes. Ok, on est parti pour les grands explorateurs. Vous êtes parti, vous êtes parti. Essayons. Essayons, pas de droit de veto. Pas de droit de veto. Deuxième manche, 2 seuls contre tous. Et première question pour 10 points. Dans quelles îles Charles Darwin découvrit-il Les Olivier Galapagos. Les Galapagos. C'est effectivement là qu'il a découvert des iguanes. Bravo. Ces observations le conduisirent à sa théorie fameuse de l'évolution, les origines des espèces. Pour 20 points, quelle était la profession du missionnaire anglais Livingstone? Médecin? Jean-Claude? Médecin. Vous me dites médecin. Et c'est une bonne réponse, bravo. Dr Livingstone, I presume, aurait dit Stanley quand il le retrouva perdu au milieu de la jungle. 45 points de score à battre pour accéder à la finale, peut-être en tout cas. Vous n'en êtes pas loin. Jean-Claude, on accumule un maximum de points justement pour être le plus à l'aise pour cette finale. 30 points sont en jeu à présent. De quelle ville italienne partit Marco... Christophe? Gênes. Partit Marco Polo en 1270. Venise. Venise est la bonne réponse. Le père de Marco Polo était marchand vénitien. Quand Marco Polo revint après 25 ans, il ne parlait presque plus italien. 30 points partout. Et nous avons évidemment Christophe qui va nous démolir un buzzer dans pas long. Restez calme, hein, Christophe. Tout va bien, je vais bien. Question suivante pour 40 points. Qui fut le premier à atteindre le pôle Sud? Olivier? Amundsen. Vous me dites Amundsen, vous risquez 40 points. C'est une bonne réponse. Le Norvégien Amundsen, qui précéda l'Anglais Scott de quelques mois, réussit parfaitement son expédition. L'équipe d'Olivier, 70 points. Ce qui veut dire que pour l'instant, en tout cas, vous avez votre passeport en poche pour la finale. 30 points pour Jean-Claude, 50 points à présent pour cette question. Ça pourrait vous permettre de remporter la manche et d'être à l'aise tout à l'heure. Quel empereur aztèque fut tué par les troupes de Cortés en 1520? Je suis désolé, c'est trop tard, Jean-Claude. Choix multiple. En 1, Raskar Capac. En 2, Atahualpa, pardon, j'y arriverai. En 3, Quetzalcoatl. Non mais ils sont aztèques aussi, hein. En 4, Montezuma. Alors, Jean-Claude. J'hésitais entre Quetzalcoatl et Montezuma. Attendez, Quetzalcoatl, Voilà. le problème, vous et moi. Hein. Oui. Et j'ai dit le 3. Vous avez mis le 3. J'ai malheureusement répondu comme Jean-Claude. Pourquoi malheureusement? Parce que je crois que c'est malheureusement Montezuma. Eh bien, vous avez raison, effectivement, ce sont 2 mauvaises réponses. C'était Montezuma. N'empêche, 70 points pour l'instant, le passeport pour la finale, vous l'avez en poche. Jean-Claude, 30 points, c'est pas mal. Et on les remercie, on les applaudit beaucoup. Bravo à l'équipe du public. Jean-Claude, vous restez concentré puisque voici déjà la 3e question de sélection. Lesquels de ces prénoms sont portés par les filles de Charles Ingalls? En 1, Jenny. En 2, Carrie. En 3, Marie. En 4, Sylvie. Vous en connaissez? Alors, les fans de La Petite Maison dans la Prairie vont être ravis. C'était Carrie et Marie. Réponse 2 et 3. Max? Le capitaine de cette 3e équipe sera Gauthier d'Anderlecht, avec à ses côtés David de Bruxelles et Céline de Leuze-en-Hainaut. Eh bien, allons-y pour la 3e et dernière manche de Seul contre tous. 3e et dernière manche de Seul contre tous avec une nouvelle équipe qu'on découvre tout de suite. D'abord le capitaine. Bonsoir Jean-Louis, je m'appelle Gauthier, j'ai 29 ans à des Poussières, j'habite à Bruxelles et je suis enseignant. Scanu David, 30 ans, et vert, je cherche un emploi dans la vente. Bonsoir, je m'appelle Céline Goblet, j'ai 24 ans, je suis actuellement sans emploi et j'habite Leuze-en-Hainaut. Voilà. Bah, c'est l'occasion, hein, profitez-en. Si vous avez des petites annonces à passer pour trouver un emploi, c'est maintenant ou jamais. Hein. Évidemment, avec le t-shirt que vous avez, ça va être simple. Hein. Je vends des t-shirts. Oui.
Eh ben, on voit ça, hein. Je comprends pourquoi vous cherchez un emploi. 3 thèmes restants, dansez maintenant, accro, le top des taupes. Ça vous va tous les deux danser maintenant? Ok, je ne connais rien, mais pas maintenant. Pourquoi pas? Gauthier? Eh bien, on a choisi danser maintenant. Danser maintenant. Mais ce que vous savez probablement, c'est que Jean-Claude a encore un petit droit de veto. Ouais. Mais comme les 3 questionnaires me paraissent plus mystérieux les uns que les autres, je ne vais peut-être pas l'utiliser, allons-y. On ne l'utilise pas du tout? On va tenter. Allez, soyons fous, Jean-Claude. 3e et dernière manche de Seul contre tous. Première question. Comment s'appelle le défilé dansé qui clôture le carnaval de Binche? David. Le défilé des Gilles? Mauvaise réponse. La parade? Et non, malheureusement. Choix multiples. En 1, le rondeau. En 2, le mirliton. En 3, la bourrée. En 4, le Gilous Rock. Le Gilous Rock, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien, alors Jean-Claude, vous avez encodé évidemment la réponse. Numéro 1. Le rondeau. Le rondeau. Et du côté de l'équipe de Gauthier? Eh bien, on a tenté une petite bourrée. D'accord, d'accord. Il y a une bonne réponse. Je n'étonnerai personne en disant que c'est Jean-Claude, évidemment, qui a répondu correctement à cette question. Le dernier soir du carnaval, le Mardi Gras, a lieu le défilé dansé du rondeau qui amène les Gilles devant l'hôtel de ville. Pas évident, hein, le pas des Gilles. J'ai mis des années à m'y mettre, moi, en définitive. Mais maintenant, je commence à bien le tenir. Je vais me faire en irlandais parce que j'ai un de mes confrères qui est Gilles. Oula. Oh là là, ça va. Oh, il y en a qui vont recevoir des oranges dans la tronche, à mon avis, en rentrant. Deuxième question pour 20 points. Quelle danse très rythmée au mouvement saccadé porte le même nom que les Schtroumpfs aux États-Unis? David. Le Smurf. Eh bien, c'est une bonne réponse. Smurf est bien le nom donné aux Schtroumpfs aux States. Et chez nos amis flamands, pour danser le Smurf, eh bien, il faut faire des gestes saccadés et ondulés. Une petite démonstration, Jean-Louis? Oui, bah, ça me ferait très plaisir. J'y vais. Stop, stop, stop. Musique. Vous allez voir. Je le tiens bien, hein. Hey. Allez, on emballe ça, c'est parti, c'est comme ça. Oui, je Smurf. Non, laissez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est à moi que ça fait plaisir. Troisième question, 30 points, 5 points pour Jean-Claude, 20 pour l'équipe de Gauthier pour l'instant. Qui est cet artiste argentin qui a popularisé le tango dans le monde? David, c'est sur le fil, hein, ça. Django Reinhardt, mais c'est pas lui. Ça ne revient pas. Bonne réponse. Je l'ai sur le bout de la langue. Ma QCM, allez. Le choix multiple. Pour la moitié des points, Carlos Mendelin, Carlos Farfadel, Carlos Cardel, Carlos Gardel. Jean-Claude? Réponse numéro 4 d'après moi, Carlos Gardel. Gauthier? Et c'est ce que j'aurais voulu répondre, mais j'ai appuyé sur le 3 un peu trop rapidement. Ah oui, ça c'est quand on a des gros doigts boudinés. C'est ça, je suis désolé. C'est un peu ça. Eh ben comme ça, vous serez peut-être pote avec Mickey, lui aussi, hein, c'est terrible. Désolé, mais pour l'équipe de Gauthier, mais c'est Jean-Claude qui a raison, évidemment, c'était Carlos Gardel. Et oui, Carlos Gardel, auteur-compositeur-interprète argentin d'origine française, il serait né à Toulouse en 1890. Pas nouveau, hein, comme chanson. Coup d'œil sur les scores, c'est important. À l'aube de la 4e question, 20 points partout. 40 points sont en jeu. Écoutez bien cette question. Dans la danse d'origine flamande, bonjour, bonsoir, que se donnent les couples pour se dire bonsoir? Jean-Claude. Un baiser. Mauvaise réponse. Ah. La main? David? Il se serre la main? Choix multiple, je suis désolé. Hein. En 1, un coup de derrière. En 2, un baiser. En 3, un baise-main. En 4, un croche-pied. Allez-y, encodez. Alors, Jean-Claude. Soyons fous, comme vous le disiez, un petit coup de derrière. D'accord. On a suivi Jean-Claude sur le coup de derrière. Mais vous êtes fous, c'est un coup de derrière. C'est la bonne réponse. Un classique des balles folk
Flamand, les couples se saluent pour se dire bonjour et se donnent donc un coup de pète pour se dire au revoir. Un petit coup de popotin après l'émission, Jean-Louis? On verra, on verra. Vous êtes terrible, Max. Insatiable. 40 partout. Question déterminante pour l'équipe de Gauthier. Vous pourriez éventuellement, là maintenant, décrocher votre passeport pour la finale et rencontrer la souris avec les gros doigts. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. 50 points maintenant. Comment s'appelle cette danse qui, vers 1880, fut promue danse nationale belge? Désolé, c'est trop tard, David. Pour le choix multiple à présent, la moitié des points, 25 points donc. La danse des canards, le carolo swing, l'ostandaise, la brugeoise, encodère. Jean-Claude. J'avoue que j'ai répondu au hasard. Numéro 3, l'ostandaise. J'ai entendu un gros mot, hein, David. Je ne vais pas le répéter évidemment. Gauthier. Un peu au hasard aussi, l'ostandaise. Eh bien ce soir, le hasard fait bien les choses. 2 bonnes réponses effectivement. 65 points, c'est pas suffisant pour la finale, vous le savez, mais c'est quand même bien joué, on vous applaudit bien fort. Et on vous raccompagne. Jean-Claude, 65 points. C'est passé là. C'est ce qu'on appelle être collé au score, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Terrible, c'est un terrible, mano à mano, terrible. là. Exactement, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça pour la finale. Ouais, j'espère aussi. Qui arrive dans un instant. Puis je vous rappelle rapidement que grâce à notre partenaire presse, le Ciné Télé Revue, vous pouvez vous aussi aller rencontrer Mickey. Je vais vous poser une petite question média. Vous n'oubliez pas d'y répondre sur carte postale uniquement avec la vignette Ciné Télé Revue. Vous nous envoyez le tout à l'adresse qui se trouve dans votre magazine pour remporter un merveilleux cadeau. Max. Et oui, vous aussi, avec Ciné Télé Revue, gagnez un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes dans un hôtel Disney et l'accès illimité à toutes les attractions et spectacles du parc Disneyland et du parc Walt Disney Studios. Bonne chance à vous. La question, la voici. Quel est ce journaliste, notamment politique de la RTBF, qui accompagna Luc Varenne sur les routes du Tour de France? Vous connaissez la réponse, mais on ne dit rien. Ah oui, il est coriace quand même, notre champion de ce soir, mais il va avoir affaire à une excellente équipe. C'est un choc terrible qui nous attend juste après la pub. A tout de suite. Face à moi, un public ravi, conquis par cette émission. Alors peut-être que vous aussi, vous désirez venir nous rejoindre et jouer ici en plateau. Rien de plus simple. Une adresse internet, www.rtbf.be ou un petit coup de fil au 070 344 008. Je serai très heureux de vous accueillir ici. Alors, bilan des 3 premières manches avec tout d'abord l'équipe de Myriam, notre voyante, 45 points. L'équipe d'Olivier a inscrit 70 points. Et puis enfin, notre dernière équipe, l'équipe de Gauthier, a engrangé le score correct de 65 points. C'est pas énorme, mais ça leur permet quand même de venir ici, l'équipe d'Olivier, avec 180 points face à un champion qui a engrangé au cours de la première manche 80 points, au cours de la deuxième manche 30 points, troisième manche 65 points, ce qui veut dire que c'est un total de 175 points. 175 à 180, tout petit écart pour cette finale. 175 points pour Jean-Claude, 180 points pour l'équipe d'Olivier. Je vous fais pas un dessin, tout se joue maintenant dans la finale de ce contre tous. Avec une première série de 10 questions, 15 points par bonne réponse, envoyées par Raymond Paridans de Tildonc et Daniel Chauvin de Recours. Concentration totale de part et d'autre. Quel acteur belge a remporté le prix d'interprétation au Festival de Cannes? Gourmet. 2002, Olivier Gourmet. Bonne réponse. Quel écrivain belge a commis Thanas et Casimir et Jean-Claude? Masson. Et la farce aux oiseaux, Arthur Masson. Excellent. Quelle plante cultive-t-on pour sa racine consommée, torréfiée et moulue? Christophe. Le café. Bonne réponse. La chicorée. Excellent.
Quel est le nom du créateur de Droopy? Tex Avery. Qui a écrit les aventures de Mr. Pickwick et David Copperfield? Jean-Claude. Charles Dickens. C'est une excellente réponse. 220 à 195. Quelle est la nationalité de Baiba Stridé, vainqueur du concours Reine-Élisabeth 2001? Jean-Claude. Je crois que c'est japonais. Mauvaise réponse. Ouais, voilà. Letton. Christophe. Letton, c'est une bonne réponse. Excellent. 220 à 210, 7e question. Combien de qualifications d'affilée pour la Coupe du Monde? 6. Les Diables Rouges ont-ils réussi? 6 est une bonne réponse. 220 à 225. 8e question. Quel nom donne-t-on à la difficulté persistante à apprendre, à comprendre et à utiliser le langage écrit? La dyslexie. La dyslexie est une bonne réponse. 220 à 240. 9e question. Qui fut le prix Nobel de la paix en 2001? Christophe. Kofi Annan. Les Nations Unies et Kofi Annan, effectivement. 220, 255, 10e question. Les noces de diamant se fêtent, Christophe? 60. Se fêtent après combien d'années de mariage? 60 ans. Excellent. Bravo. Excellent. Jean-Claude, en 2 questions, vous remontez au score. Oui, d'accord, mais il faudra aller les chercher. Il faudra effectivement aller les chercher. Ils sont rapides, enfin. Jean-Claude 220, Olivier 270. Dernière série de 10 questions envoyées par Janine Didier de Eusy et Yves Cellier de Châtelet. 30 points par bonne réponse. Et première question. En télévision, quel standard de diffusion en couleur, Christophe, PAL, a adopté la Belgique? PAL, bonne réponse. En quelle année les femmes belges ont-elles pu voter? 1947. Droit de réponse, ont-elles pu voter pour la première fois aux élections législatives? 49. 1949. Troisième question. Au cinéma, qui a joué le rôle de Michael Collins dans le film du même nom? Trop tard, Liam Neeson. Quatrième question. Quelle céréale est aussi appelée blé noir? Le sarrasin. Jean-Claude, vous me dites le sarrasin et c'est une bonne réponse. 250 à 330. Qui a remporté le premier Tour de France de l'après-guerre? Olivier. Rick Van Looy. Désolé, droit de réponse? Binda. Jean Robic. De quelle localité est né le grammairien Joseph Hans? Hans. Droit de réponse. Dans quelle localité? Rochefort. Mais c'est pas ça. Floref. Et voilà. 7e question. Quelle était la véritable identité de Bourvil? Christophe. Rimbourg. André Rimbourg, c'est une bonne réponse. 8e question. À quel ordre animal appartient la baleine? Christophe. Les pinnipèdes, c'est pas ça. Bonne réponse. C'est pas un mammifère? Bien sûr, c'est un mammifère. Comment appelle-t-on la tête du sanglier? Jean-Claude. Hure. La Hure. La hure est une bonne réponse. 10e question. Dans le film Tintin et les Oranges Bleues, quel acteur interprétait le rôle de Tintin? Jean-Pierre Talbot. Coup d'œil sur les scores. C'est l'équipe d'Olivier avec 390 points qui remporte cette finale. Ça a été une tension extraordinaire. Ils ont été effectivement les plus forts pour gagner quoi, Max? Bravo Christophe, Olivier et Jean-Claude. Votre victoire vous permettra de vivre chacun 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes à Disneyland Resort Paris, hôtel et petit déjeuner compris. Vous aurez accès illimité à toutes les attractions et spectacles du parc Disneyland et du parc Walt Disney Studios. Voilà, on se place rapidement nous ici. Jean-Claude, dites un petit mot sur cette finale. Comment ça s'est passé exactement? Rapidité extrême. Rapidité extrême de la part des candidats, on l'a vu. Adversaire redoutable. Et quant à perdre, j'aime mieux perdre contre une équipe pareille. Ah oui, parce qu'ils étaient très forts. Ah, ils étaient et forts. vous nous avez fait vivre un
moment extraordinaire. Les téléspectateurs et l'acteur de questions remportent eux aussi des cadeaux, Max. Oui, bravo à Daniel Chauvin de Roucourt. Votre série de questions a été tirée au sort par Maître Bertrand. Vous gagnez une journée de maîtrise automobile valable pour 2 personnes, offerte par Fiat. Les 3 autres rédacteurs de questions passeront une belle journée au parc Disneyland ou au parc Walt Disney Studios. Rendez-vous la semaine prochaine, puisque samedi prochain, un autre champion sera lui aussi seul contre tous. Au revoir, à samedi sans faute. Salut, salut. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Alors, à la semaine prochaine.